C'est l'être et la voix. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Initiative et Développement. Mesdames et messieurs, se réveiller en plein courage, se réveiller en bonne santé, c'est une grâce, une faveur imméritée, en tout cas de la part de notre Seigneur. C'est pourquoi nous lui disons merci. Merci également à vous qui êtes branchés sur la chaîne de référence Antena pour suivre cette émission qui est votre rendez-vous dominical où nous parlons de différentes initiatives pour le développement de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons parler de beaucoup de choses. Je suis très contente parce que nous allons faire honneur aux Congolais, à la jeunesse congolaise qui se bat jour et nuit, et particulièrement celle de l'université de Kinshasa, particulièrement dans la faculté des sciences et dans les départements des Math-Info. Excusez-moi. Nous allons parler d'eux. Pourquoi? Parce que ces jeunes gens ont conçu des projets qui peuvent apporter vraiment en plus dans notre pays dans beaucoup de domaines. Donc, ils ont conçu des projets avec des applications vraiment 100% congolais. Donc, nous allons parler d'eux ensemble avec le professeur Justin Ndoura qui nous aide pas mal avec ses grands programmes universitaires qui se nomment Genius. C'est avec ces jeunes gens que nous allons pouvoir animer cette émission. Donc, nous avons réalisé des reportages comme ça pour vous. Nous allons également vous donner l'occasion de suivre ces différents projets, qui sont les quelques projets qui sont déjà matérialisés, pour voir vraiment à quelle vitesse ces jeunes gens pensent aller plus encore pour développer notre pays, surtout dans ce monde du numérique. Nous parlerons également de l'audience qu'ils ont eue, c'est-à-dire le professeur et ses étudiants à l'ADEN. C'est une agence de développement numérique de la présidence. Donc, ils ont été là-bas, ils ont été reçus. Vous allez pouvoir suivre ces reportages de nos confrères de la présidence. Également, nous parlerons dans la rubrique Foi et œuvre de nos frères musulmans parce que le Ramadan est proche. Donc, avec l'aide de Dieu, nos frères musulmans vont entrer en Ramadan le mercredi 18 février 2026. Et vous savez que le Ramadan, c'est vraiment une période de jeûne et prière. C'est une période où tout bon musulman se consacre. Il oublie vraiment, il s'abstient de la bière. Ceux qui fument, ils s'abstiennent de fumer. Vraiment, c'est un moment de concentration pour rendre gloire à Dieu. Et le Ramadan, c'est l'un des 5 piliers de l'islam. Donc, il est important d'observer ces grands moments de jeûne et prière, il faut le dire, parce que c'est vraiment un moment où tout bon musulman se consacre, pardonne son frère et pose des actions, des bonnes actions, vraiment en tout cas, pour être en communion avec Allah. Et là, j'en profite pour souhaiter vraiment des très bons moments à tous les musulmans du monde entier, à tous les musulmans congolais et particulièrement à Maman Zainab Kabea qui nous suit à partir des Gambie. Et également, on n'oublie pas non plus Papa Guy Mandandou Youssouf qui nous suit à ces moments à Massina. Guy Mandandou Youssouf, ces moments de jeûne, ces moments de Ramadan, je te les dédie pour que tu recommandes ton sort à l'Éternel, à Allah, pour qu'il t'aide à tous tes problèmes, parce que Dieu seul peut trouver des solutions à n'importe quel problème. Alors, aie confiance en Dieu et concentre-toi pendant ces moments, déjà le mercredi, la nuit du mercredi, sois vraiment en communion avec Dieu et j'ai confiance à ce Dieu-là. Je sais qu'il agit quand on met en lui toute sa confiance, il agit. Voilà, nous allons continuer avec vous, Initiative et Développement. C'est vraiment un temps d'arrêt à ce que vous êtes
et ce que vous faites. Voilà pourquoi nous nous sommes déplacés pour aller jusqu'à la colline inspirée à l'université de Kinshasa pour voir nos frères, nos étudiants qui sont très intelligents. Moi, je me rappelle quand j'étudiais, quand on parlait des maths info, moutou est craqué, il est tellement, babangi sera la musique. Donc, biso toke kuna pour nos retala, misala bazo sala, et ça, c'est vraiment une faveur que le professeur Justin Ndoura Munga qui nous a fait cet honneur de voir vraiment ce qui se passe à la colline inspirée. Alors nous vous laissons découvrir cet élément, ces reportages que nous avons réalisés pour vous. Et on va se retrouver juste après pour continuer, pourquoi pas voir quelques projets qui sont déjà matérialisés. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Bonjour Miro. Bonjour, je suis Miro, votre assistant médical. Comment puis-je vous aider? Aujourd'hui, nous dépendons encore d'applications étrangères qui exploitent nos données, diffusent des contenus inadaptés à nos valeurs et ne créent aucune opportunité pour nos citoyens. Il est temps de reprendre. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Voilà, vous avez goûté un tout petit peu à ce qui se passe là-bas, mais nous sommes allés vite en besogne, donc nous vous laissons suivre ces reportages que nous avons réalisés. C'était un échange entre le professeur Ndoura Justin Munga avec les étudiants de l'université de Kinshasa, de la faculté des sciences, département des maths info. Donc on était vraiment en plein échange avec cette équipe pour vous montrer ce qui se passe là-bas à l'université de Kinshasa. Bana Mayele Owapi, made in Congolais. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Donc j'ai été accueilli par ADN pour justement parler de cette initiative, en tout cas à Genius, qui nous a poussé les décideurs, l'État, les entreprises à se rapprocher des étudiants, parce qu'on a un vivier important et aujourd'hui on a l'impression, le sentiment que les étudiants sont écartés des projets. On nous laisse parfois faire des projets au sein de l'université, des projets sur lesquels nous ne sommes pas soutenus, subventionnés. Et donc la démarche, elle est toute simple, c'est qu'aujourd'hui l'étudiant, il est intelligent, il a du temps, il a de la disponibilité. Et notre démarche avec l'équipe, c'était vraiment amener les dirigeants à s'intéresser à ces étudiants qui ont un potentiel qu'il faudrait exploiter, puisque c'est vraiment dommage de passer à côté aussi. Je repars avec un sentiment un peu de satisfaction. Donc l'échange a été productif, on nous a parlé de ce qu'il existait au sein de l'ADN, notamment une plateforme qui permet de connecter différents projets, qui donne la visibilité au niveau de l'État. Et donc ça, c'est intéressant pour les étudiants, pour tous ceux qui sont porteurs de projets, d'aller visiter, éventuellement déposer un projet pour par la suite se faire parrainé par l'ADN qui pourra pousser le projet un peu plus loin pour sa réalisation. Au cours de ces échanges, nous avons mis derrière au premier plan ce qui était l'encadrement des étudiants dans nos différentes universités. En tout cas, nous repartons avec un sentiment de joie car l'ADN va porter haut notre revendication et ce qui sera bénéfique aussi pour nous en tant que scientifiques, mais aussi pour les étudiants qui espèrent demain devenir des cadres dans ces pays en apportant bien sûr des solutions pour des applications qui seront développées des mois après-demain. Nous avons eu justement l'opportunité de recevoir le professeur et son équipe qui est venu présenter un projet très important qui rentre dans l'ensemble de l'écosystème numérique de la RDC, et l'ADN a assuré son accompagnement de manière effective pour que le génie congolais puisse avoir une empreinte au niveau du pays et que
tout ce qui va être développé devra effectivement contribuer à moderniser les services publics, à digitaliser le pays et à faire en sorte qu'il y ait une nouvelle économie avec des acteurs congolais qui seront vraiment effectivement à la pointe. Ça a déjà été un honneur pour le dire avec le professeur. Il nous a fait part d'une réalité qui est criante au sein des étudiants. Et avec l'ADN, nous avons déjà mis en place une stratégie de veille, c'est-à-dire nous avons une plateforme qui va permettre de connecter et de créer ce réseau entre les étudiants qui sortent déjà de l'université vers leur futur employeur au travers les projets qu'ils vont mettre en place, qui va même aller jusqu'au recours de son originalité. Nous espérons avoir une meilleure collaboration avec le professeur et son équipe et surtout faire contribuer ces étudiants-là dès sa création jusqu'au déploiement. L'initiative de développement, c'est l'être et la voix. Voilà, merci beaucoup Osé Dokolo et Jurès Ndala. Là, c'était l'audience, en fait, l'entretien, la réunion entre le professeur Munga, Justin Ndoura, avec son équipe. Ils sont allés présenter le projet Genius à l'Agence de développement de numérique. C'est une structure de la présidence parce que là, nous sommes vraiment dans le numérique et il est allé présenter ces grands projets pour montrer ce que nous pouvons aider notre pays à aller de l'avant parce que Mokilezo qui est dans un monde à vitesse inexplicable. Alors nous allons prendre ces reportages que nous avons réalisés pour vous. C'était le vendredi. Nous étions à la colline inspirée pour faire ce travail parce que Toza Basali, Tozo Salakara Moussala pour nous comme la banda Kunabino. Cette émission est conçue pour ça, pour montrer au monde entier les différents projets de développement en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi nous avons réalisé ces reportages. Vous autres aussi qui avez des projets qui sont encore dans les concepts, qui ne sont pas matérialisés, n'hésitez pas à nous appeler au 09 91 12 60 60, 09 91 12 60 60 pour entrer en contact avec nous et nous viendrons vers vous pour montrer au monde de quoi est-ce que vous êtes capable. Alors suivons ces reportages et on va s'y retrouver juste après pour continuer avec cette émission. L'initiative de développement, c'est l'être et la voix. C'est un échange constructif entre le professeur docteur Justin Ndoura Munga et les étudiants de la faculté des sciences, département des maths info sur Genius. Entendez, génie logiciel et numérique pour l'innovation universitaire et stratégique. Le chef des départements maths info, le professeur Mabela Roslin, a présenté les différents départements de cette faculté. Sous la conduite du doyen de la faculté, le professeur Kisangala Modeste. Oui, en fait, la faculté des sciences et des technologies a 6 départements. Donc, il y a le département de maths statistiques informatique, il y a chimie et industrie, il y a la physique, il y a les sciences de l'environnement, il y a les sciences de la vie et l'ancienne appellation c'était la biologie. Donc il y a aussi les sciences de la terre qui est appelée aujourd'hui géosciences. Ces programmes académiques structurés a pour objet de développer des solutions numériques concrètes pensées pour les contextes locaux et de renforcer l'employabilité de jeunes tout en apportant une valeur directe et mesurable à la société. Nous avons organisé cette journée pour ouvrir un peu notre auditoire au public et montrer ce que nous faisons avec les étudiants, ce qu'ils sont capables de faire et les projets qu'ils peuvent produire. Donc il y a 2 étudiants qui ont présenté des projets concrets, mais le but de cette journée c'était surtout lancer cet appel à nos dirigeants, à vous les entreprises qui nous écoutez, aux PME, PMI, de dire venez, nous avons des ressources qui sont là, qui ne vous coûtent pas spécialement cher, mais qui sont là pour vous, pour faire de vos projets des belles réussites. On a souvent entendu dire que l'étudiant n'est pas capable, il n'est pas prêt, il n'a pas l'expérience, mais ce qui manque aujourd'hui à l'étudiant, la seule chose qui lui manque, c'est la confiance que vous le ferez. Aujourd'hui, on travaille sur des projets concrets, il y a des étudiants qui montent leur start-up, mais nous ne souhaitons pas attendre que l'étudiant puisse quitter l'université. Nous voulons
que les entreprises, que l'administration viennent nous chercher au sein de l'université et voir ce dont on est capable. Et quoi de mieux au lieu de parler sans fait, nous avons voulu ouvrir en tout cas au public pour voir concrètement ce que nous faisons. Aujourd'hui, l'étudiant, il est formé, il est capable, il est compétent et il peut faire de très très bonnes choses. Un motif de fierté pour les apprenants. Nous avons mis en place une application proprement africaine et j'allais dire 100% congolaise, née ici à l'Afrique, qui s'appelle Readless. Readless, c'est une application multiplateforme qui comporte un réseau social professionnel, éthique et intelligent, une plateforme de e-commerce qui s'appelle Readless Business, et les marchands qui bénissent nos entreprises, et tout s'est fait exclusivement en francs congolais. J'ai eu à concevoir une solution qui est un assistant médical robotisé qui a la capacité d'assister toutes les personnes en cas d'urgence. Ces étudiants ont déjà réalisé quelques projets tels Mero, assistance médicale, qui a la capacité d'éviter les obstacles pour aller secourir les personnes en situation d'urgence ou des maladies, et Readless, toutes deux des applications congolaises. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Merci beaucoup, Jérès Sindala, Osé Dokolo et Tantou. Dieu merci qui nous ont aidés à monter cet élément et à les diffuser. Nous disons également merci, un grand merci au professeur Kisangala, Modeste, doyen de la faculté des sciences à l'université de Kinshasa. C'est grâce à son autorisation, bien sûr, que nous avons pu réaliser cet élément. Et n'oublie pas non plus le professeur Mabela Rostin, chef de département Matinfo. Merci à vous et à notre trait d'union, le professeur Justin Ndoura, qui est professeur à l'université de Kinshasa et spécialiste en génie logiciel à l'université de Kinshasa. C'est pour ça que nous parlons des génies logiciels aujourd'hui et les développements des systèmes numériques au niveau master, au niveau de la jeunesse congolaise. Et ces jeunes gens que vous avez suivis dans ces reportages ont réalisé des grands projets que nous allons vous laisser découvrir et on se retrouve juste après pour continuer. Les amarama baintelo. Moutou et Salabato, Moutou réfléchit très bien, mais ils ont besoin de votre appui, ils ont besoin de l'appui du gouvernement. En tout cas, ces projets, si on arrivait à les annexer dans nos différentes institutions, vraiment, on y aura la machine au service de l'homme et au Sungabi, au Makasi, et puis Moussali Oussa bien. Suivez. C'est l'être et la voix. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Bonjour Miro. Bonjour, je suis Miro, votre assistant médical. Comment puis-je vous aider? Aujourd'hui, nous dépendons encore d'applications étrangères qui exploitent nos données, diffusent des contenus inadaptés à nos valeurs et ne créent aucune opportunité pour nos citoyens. Il est temps de reprendre le contrôle. Readless, l'application locale, sécurisée et éthique, est née en RDC, cœur technologique de l'Afrique. Messagerie chiffrée, Readless Business pour les entrepreneurs, Readless Academia pour les étudiants et Readless Santé pour les professionnels de santé. Readless protège vos données, respecte nos valeurs culturelles et économiques et crée des opportunités pour notre population. C'est plus qu'une application, c'est la souveraineté numérique africaine portée par la RDC. Readless Local, Sécurité africaine. Alors venez vivre le meilleur avec Readless créé, connecté et vite à Vibe. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Voilà, merci beaucoup et bravo à nos amis étudiants qui ont réalisé ces deux projets. Vraiment, félicitations.
coup de chapeau et respect à vous. Allez de l'avant et nous espérons que les décideurs nous suivent et ils apporteront une petite pierre pour le développement de ces grands projets. Alors, vous nous avez appelé pour nous demander Aden. Bon, nous nous approchons vers la fin de notre émission, mais puisque nous travaillons pour vous, nous allons vous faire plaisir en diffusant ces reportages Osé Dokolo de la présidence avec l'agence de développement, l'agence pour le développement du numérique de la présidence, où le professeur et son équipe ont été reçus par l'équipe de l'ADEN et suivi. Et on se retrouve peut-être pour clôturer avec cette émission. J'avais dit cette émission, c'était une émission spéciale Genius. Voilà, nous avons tenu à notre parole. Développement, c'est l'être et la voix. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Donc j'ai été accueilli par ADEN pour justement parler de cette initiative, en tout cas Genius, qui vise à pousser les décideurs, l'État, les entreprises à se rapprocher des étudiants. On a un vivier important et aujourd'hui on a l'impression, le sentiment que les étudiants sont écartés des projets. On nous laisse parfois faire des projets au sein de l'université, des projets sur lesquels nous ne sommes pas soutenus, subventionnés. Et donc la démarche, elle est toute simple, c'est qu'aujourd'hui l'étudiant, il est intelligent, il a du temps, il a de la disponibilité. Et notre démarche avec l'équipe, c'était vraiment amener les dirigeants à s'intéresser à ces étudiants qui ont un potentiel qu'il faudrait exploiter, puisque c'est vraiment dommage de passer à côté aussi. Je repars avec un sentiment un peu de satisfaction. Donc l'échange a été productif, on nous a parlé de ce qu'il existait au sein de l'ADN, notamment une plateforme qui permet de connecter différents projets, qui donne la visibilité au niveau de l'État. Et donc ça, c'est intéressant pour les étudiants, pour tous ceux qui sont porteurs de projets, d'aller visiter, éventuellement déposer un projet pour par la suite se faire parrainer par l'ADN qui pourra pousser le projet un peu plus loin pour sa réalisation. Au cours de ces échanges, nous avons mis derrière au premier plan ce qui était l'encadrement des étudiants dans nos différentes universités. En tout cas, nous repartons avec un sentiment de joie car l'ADN va porter haut notre revendication et ce qui sera bénéfique aussi pour nous en tant que scientifiques, mais aussi pour les étudiants qui espèrent demain devenir des cadres dans ces pays, en apportant bien sûr des solutions pour les applications qui seront développées demain après-demain. Nous avons eu justement l'opportunité de recevoir le professeur et son équipe qui est venu présenter un projet très important qui rentre dans l'ensemble de l'écosystème numérique de la RDC. Et l'ADN a assuré son accompagnement de manière effective pour que le génie congolais puisse avoir une empreinte au niveau du pays et que tout ce qui va être développé devra effectivement contribuer à moderniser les services publics, à digitaliser le pays et à faire en sorte qu'il y ait une nouvelle économie avec des acteurs congolais qui seront vraiment effectivement à la pointe. Ça a déjà été un honneur pour le dire avec le professeur. Il nous a fait part d'une réalité qui est criante au sein des étudiants. Et avec l'ADN, nous avons déjà mis en place une stratégie de veille, c'est-à-dire nous avons une plateforme qui va permettre de connecter et de créer ce réseau entre les étudiants qui sortent déjà de l'université vers leurs futurs employeurs au travers les projets qu'ils vont mettre en place, qui va même aller jusqu'au recours de son originalité. Nous espérons avoir une meilleure collaboration avec le professeur et son équipe et surtout faire contribuer ces étudiants-là dès sa création jusqu'au déploiement. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Voilà, merci beaucoup Osé Dokolo, merci. Vous avez aimé, vous avez suivi, grand merci. Voilà, nos jeunes gens qui ont conçu des projets, appuyez-les, financez, consultez-les, au lieu d'aller chercher ailleurs à l'international. En international, vous avez la solution ici à 2 pas de la maison, donc à l'université de Kinshasa. Il suffit de nous appeler au 09 91 12 60 60. On va vous
donner les coordonnées, toutes les coordonnées du professeur et de ses étudiants, pourquoi pas, pour aider un peu pour que notre pays aille de l'avant. Et j'ai dédié cet élément à l'architecte intelligent Siméon Moussindondo qui nous suit à partir de quelque part. Siméon Moussindondo, l'architecte intelligent. Alors nous avons terminé, vous avez compris, nous avons parlé de la foi œuvre. Dans la rubrique foi et œuvre, nous avons parlé du Ramadan qui est une période de jeûne, de purification spirituelle, de réflexion intérieure, donc de l'introspection où tous les musulmans renforcent vraiment leur foi à Dieu. Ils prient, c'est un mois béni, un mois qui nous amène vers notre Dieu. Voilà pourquoi il est important de se consacrer pendant ces mois du Ramadan qui va débuter le mercredi 18 février 2026. Je crois que le dimanche prochain, nous allons réaliser un reportage aux mosquées, à l'an de mosquée de Kinshasa pour vous montrer comment ça se passe. Alors nous disons un bon dimanche à ce grand monsieur Fiston Mundabi. Fiston Mundadi, professeur boss de Mama Odé. Bon dimanche à vous. Bon dimanche également à la boutique Ami Dalefis sur l'avenue Tchela et Kabinda, sur Prince Kassavoubou, Poto na Poto. Donc bon dimanche à vous. Bon dimanche également à Dokolo Masala sur Manifeste. Bon dimanche également à vous. Bon dimanche à Madame Julie Diakanoa, la belle-sœur. Il y a bien moi la tchangwa solo Julie Diakanoa. Bon dimanche à toi également. Bon dimanche à Jaurès Ndala et son pasteur. J'ai dit son pasteur parce que il nous doit un reportage. Jaurès Ndala. Voilà, bon dimanche à vous. Bon dimanche à ce grand monsieur Camille Botembe, un économiste, un produit de la République démocratique du Congo qui fait la fierté de la RDC, monsieur Camille Botembe. Bon dimanche à vous. Bon dimanche également à Jean Mayaka Pongo, le premier-né du clan Mayaka Pongo. Jean Mayaka Pongo, bon dimanche à toi. Bon dimanche également pour finir au sénateur Platini Loueto Kididi. Bon dimanche sénateur Platini Loueto Kididi. Je vous dis merci de nous avoir suivis. La rediffusion de cette émission, c'est les jeudis à 15h30. D'ici là, portez-vous bien et vous serez sans doute cette émission sur YouTube Africa Mujinga TV. Donc elle sera partagée. Vous pouvez également la partager par vos proches. Merci à vous, un grand merci à tous ceux-là qui nous aiment et ceux qui ne nous aiment pas. Nous vous aimons par l'amour du Christ. Merci et on se retrouve les dimanches prochains pour un autre numéro. Grand merci également au professeur Munga Ndoura Justin. Merci à vous et bye bye.